Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Comment prendre conscience des freins qui nous empêchent d'être soi ? Comment les surmonter ? Pourquoi est-il essentiel de revenir à l'instant présent ? Quel est l'intérêt d'apporter de la présence à ce qui est ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Lucie. À travers son accompagnement holistique, elle apporte des clés de compréhension pour vivre sa vie avec plus de conscience, de discernement et de clarté possible. Bonjour Lucie et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, ravie d'être là. Alors, comment définirais-tu la liberté d'être soi ? Eh bien, en fait, pour moi, il y a 2 espaces, par lesquels ça peut être observé. C'est-à-dire que le premier espace, ça va être l'espace du jeu et de sortir de l'intégralité des contraintes, conscientes ou non, qu'on a pu s'imposer. Et en fait, la liberté d'être soi dans le 2e espace, ça va être quand on revient au tout, à ce que nous sommes en substance. Eh bien, en fait, simplement, on voit que c'est la vie qui coule à travers nous. Et là, c'est pleine liberté. Ouais, clairement. Et tu sais que ça me fait penser à une image que je dis souvent, c'est cette notion d'essence. Une fois que tu as enlevé toutes les couches, les carapaces, etc., tu es au niveau de notre essence. Un peu comme un arbre aussi avec la résine, tu vois, le côté essence, ouais, dans l'image en tout cas que je peux en avoir. C'est exactement ça, ouais. Donc effectivement, après, très souvent, au niveau de l'existence, même pas souvent, évidemment, on démarre par le biais du jeu, parce qu'on a besoin, en fait, on démarre avec la personnalité qui s'instaure, et la personnalité, elle va aller absorber des quantités astronomiques d'idées, parce qu'elle a besoin, en fait, la personnalité, de définir constamment tout ce qui l'entoure, et de se définir également. Et toutes ces idées-là, il y a aucune d'entre elles à blâmer, ça c'est ce que je répète absolument constamment. Mais par contre, par définition, elles sont limitées, limitantes, puisqu'elles viennent de notre espace mental. Et à terme, elles peuvent devenir souffrantes. Souffrantes, moi, c'est ce que j'appelle, c'est tout l'espace que je considère hors de la paix. Et donc, c'est pour ça que c'est si intéressant de pouvoir aller commencer à les observer. Et c'est souvent très surprenant de voir tout ce qu'on peut porter, mais c'est vraiment à partir de cet espace que la liberté se crée, quoi. Ouais, complètement. Et pour toi, quels sont les principaux freins qui peuvent nous empêcher d'exprimer pleinement qui nous sommes et comment peut-on les surmonter ? Bien, en fait, c'est 2 qui sont complètement corrélés. Donc le premier, c'est ce que je viens de dire, les idées. Parce que vraiment, quand je dis qu'il y en a énormément, il y en a énormément. Moi, j'en ai parcouru, et j'en parcours encore, tu vois, dans Lucie, tous les jours. Mais la base de tout pour moi, en termes de frein, c'est la peur. Ouais. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas nécessairement à regarder réellement, tu vois? Mais la peur, c'est vraiment aussi le démarrage de l'existence. Moi, je le dis très, très souvent en séance, très objectivement, on est pétrifié. Pourquoi? Parce que la vie, on débarque dedans et la seule chose qui se passe, c'est que c'est une inconnue géante. Et donc, on va aller se développer l'illusion de contrôle, tu vois, voilà, en développant des schémas de pensée, et cetera, des systèmes de fonctionnement, pour essayer de se rassurer sur cette peur qui est tout le temps là. Mais la peur est une information qui, dans l'absolu, n'est pas une problématique. Mais nous, on se la fait beaucoup vivre très souvent de façon insidieuse. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, elle va les colorer comme une nappe de fond. Et on ne va pas forcément, en plus, selon les sujets, vraiment nécessairement l'apercevoir. Tu vois, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ça va être au fur et à mesure que vraiment, par exemple, sur une situation, et plutôt encore une réaction à une situation, c'est vraiment en prenant le temps de se poser la question, de s'observer avec la plus grande des transparences et la plus grande des tendresses, c'est-à-dire sortie de tout jugement, on peut arriver au cœur du «Ah, là, en fait, il y avait une peur et ceci m'a emmené à ça et ceci me freine pour simplement m'autoriser à être moi». Donc c'est tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça? C'est vraiment ce que je viens de te décrire. L'axe majeur, tu vois, au regard de l'expérience faite ici depuis, parce que ça fait un sacré moment, mine de rien, que
que j'ai du monde en séance, euh, ce que moi je ne cesse de répéter, c'est que je pense que le plus bel axe qu'on peut arriver à attraper pour soi-même, c'est vraiment de se regarder en toute transparence et toute honnêteté. Tu Mmh. vois, sortir de ce regard jugeant. Parce qu'en fait, quoi qu'on découvre de soi-même, il n'y a pas de problème. Mais c'est C'est vrai. pas du tout l'idée d'être dans une problématique. Mais tant qu'on n'arrive pas à regarder avec transparence, moi, c'est ce que j'appelle un peu les pirouettes. Tu vois, on Mmh. va aller, voilà, au lieu d'aller regarder, oups, on fait un petit détour, etc. Tant qu'on n'arrive pas à juste dire, ah, voilà ce qu'il en est, ça peut pas détacher complètement. Ça peut pas, tu vois, se décrocher ni s'effondrer complètement. Donc ça, c'est vraiment l'axe majeur. Et ça demande du temps Ouais. parce que pour moi, c'est pas du tout réflexe, puisque ce n'est pas nécessairement du tout ce qui peut être transmis de façon globale lorsqu'on est petit, sans incriminer personne, hein. Mais tu vois, au regard des modèles sociétaux, familiaux, etc., euh, non, on est rempli en fait de ces habitudes de pirouettes Mmh. personnelles. Et du coup, nous, on observe ça en étant petit et on va se dire qu'il faut qu'on fasse la même chose. Mmh. Voilà. Ouais, par imitation quelque part, ouais, c'est ça, Mm. on s'approprie, «la manière de fonctionner» entre guillemets, ouais. Mmh. Bah, exactement, puisqu'au départ, c'est pas questionné. Parce que bien sûr, au regard du niveau de conscience qu'on va avoir lorsqu'on est enfant, on va pas aller questionner ce qui nous est proposé, c'est tout à fait logique. Mmh. Donc, en fait, on va absorber tout ça. Et c'est bien pour ça qu'après, comme je te le disais, il y a l'idée de, au fur et à mesure, Mmh. lorsqu'il y a les espaces souffrants, de pouvoir s'autoriser de poser la question. Parce que quelque chose, un mode de fonctionnement que quelqu'un a, un membre de famille, un parent, etc., n'est pas forcément celui qu'on a à développer pour soi. Ouais. Et je me dis, est-ce que aussi derrière cette peur, tu vois, et ce côté jugeant, c'est quelque chose qui me vient en t'écoutant. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi Mhm. tu sais, je sais pas si c'est la peur, mais en tout cas, cette envie de ne pas traverser le désagréable. Parce que finalement, ce qui est souffrant est pas forcément confortable, n'est pas forcément agréable. Et Mhm. comme on vit dans une Mhm. société où en général, on va vraiment dans la recherche du plaisir, enfin voilà, Mhm. me dis, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté un peu comme si tu demandais d'aller dans l'eau et en fait l'eau elle est à, je sais pas, à 15 degrés et on se dit, oh là là, c'est beaucoup trop froid. Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu me dis, Sophie, et merci parce que ça fait partie des grandes thématiques que j'aborde souvent en séance pour une raison très simple. Il y a de façon assez marquée le refus de la souffrance. Hmm. C'est exactement ce que tu décris. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, en fait, par définition, la souffrance, elle est inhérente à l'existence, tout au moins au démarrage. C'est évident qu'on va tous faire l'expérience de la souffrance, quelle que soit la forme, quel que soit le sujet. Et en fait, de la vie, par définition, tu vois, je pourrais un petit peu dézoomer sur Mhm. la définition de l'existence. L'existence, en fait, la vie, c'est une invitation d'aller la parcourir dans tous ses aspects. Mhm. Et pour la parcourir pleinement dans tous ses aspects, c'est déjà le premier point de sortir de l'idée qu'il y aurait quelque chose de bien et quelque chose de mal, Mhm. tu vois? Et Ok. donc de pouvoir cesser de ranger la case souffrance dans non, c'est pas bien, non, je ne veux pas y aller. Mhm. J'ai pu avoir en séance vraiment des démonstrations où il y avait toutes les stratégies d'évitement possibles de souffrance et qui donc rajoutaient une souffrance sur la souffrance déjà présente. Et donc, quelque part, c'est ça, c'est de se dire, mais la souffrance peut être vraiment démystifiée. On peut la remettre à son juste niveau. Ça fait partie des expériences, Mhm. tout comme le reste. Voilà, il peut y avoir la joie, il peut y avoir l'ennui. Mhm. L'ennui aussi, par exemple, parfois on refuse. Et en fait, c'est que dans l'intégralité de l'expérience de vie, il va y avoir des espaces où effectivement, ça va venir nous chercher, ça va déclencher de l'inconfort. Mais tout inconfort peut devenir, en fait, on peut trouver dans chaque inconfort une forme de confort. Parce qu'une autre idée persistante, c'est qu'il faudrait passer par la souffrance pour aller mieux. C'est vrai. Tu vois? Ouais. Voilà. Ça, c'est un carré. Quand tu observes un peu l'intégralité des mythologies, hein, de toute Mhm. façon, Ouais. C'est très, très tout à fait. régulièrement, Mhm. c'est que le héros, il va aller vraiment au fin fond du pire du possible et pouf, ça sublime. Mhm. Oui, c'est vrai. Mais oui, ouais, ouais. Et ça, Ouais. c'est pareil, je le dis toujours à tout le monde, la souffrance en tant que telle, c'est-à-dire se perdre dans une souffrance vraiment massive, n'a aucun caractère obligatoire. Mhm. On peut tout à fait reconnaître un espace de souffrance et en fait, il y a toujours un chemin pour aller amener de la douceur dessus, qui va pouvoir faire transiter cette souffrance de particulièrement difficile
vers quelque chose qui peut devenir un léger inconfort et à terme devenir quelque chose de beaucoup plus neutre. Tu vois, revenir à OK, ça se traverse, ça se parcourt, il y a de l'émotion, il y a des pensées, il y a tout ce que ça génère, mais le chemin de douceur est toujours possible. Mmh. Et finalement, ce qui me vient aussi, je me dis, le processus qui est très intéressant et merci d'en avoir parlé là. Il y a aussi le côté où finalement, au fur et à mesure, le fait d'apporter de la douceur, c'est pas que tu te distances, mais il y a ce côté où tu prends du recul et du coup, tu t'associes plus à la souffrance. Parce qu'il y a ça aussi, on peut s'associer à la souffrance et donc devenir la souffrance. C'est Enfin, je sais ça. pas si c'est clair, mais C'est ça. ouais, Si, 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 je le comprends. Mais en fait, moi, c'est ce que j'appelle le jeu, ouais, J-E-U. ouais. C'est-à-dire que notre je incarné, en fait, arrive dans l'existence et très honnêtement, ça prend un peu la forme d'un drame, tu vois, d'une tragédie grecque. C'est-à-dire que Complètement. tout est vécu par le biais du jeu Mmh. avec une force absolument incommensurable. Et Mmh. quand tu commences à observer que c'est dans l'espace je que ça se passe, effectivement, on peut prendre un espace beaucoup plus observateur. Et ça, je le dis toujours aussi, c'est que observateur, ça ne veut pas dire d'une quelconque manière qu'on va aller dénigrer, minimiser, tu vois, et ne pas respecter ce qu'on peut ressentir sur le moment. Mmh. Ouais. Mais moi, une des techniques, par exemple, que je dis très souvent, c'est tu peux t'asseoir et ta situation que tu es en train de vivre, qui t'envahit, te déborde parce que voilà, tout ce qu'il y a dedans, est largement trop. Bah, si tu fais le switch, d'aller l'observer comme si tu regardais un épisode de Friends à la télé, mais c'était toi qui étais dedans, Mmh. les mécanismes vont être immédiatement beaucoup plus clairs Sûr. et de nouveau, oui, ça va amener une respiration Mmh. et ça va permettre en fait de pouvoir dire: «D'accord, il y a ça et effectivement, je peux poser de la douceur». Moi, je le dis aussi, c'est poser un câlin, tu vois? Mmh. Ouais. Et vraiment, moi, j'ai pris ce réflexe au démarrage, hein, parce que c'est pareil, j'ai démarré en jouant le jeu, joyeusement et totalement Mmh. et complètement. Et quand il y a eu une bascule, au niveau d'une expérience faite qu'on pourrait qualifier d'éveil, Mmh. même si ce terme est bien vaste, il y a eu ça, en fait. Il y a eu ce regard qui a complètement basculé et cette tendresse infinie qui s'est développée pour Lucie, tout ce en quoi elle croyait, tout ce qui existait. Et il y avait vraiment des embrassades de ces endroits de tristesse, de frustration et cetera, avec cette idée de: «Je t'entends, je te reconnais et regarde, en fait, il y a toujours un autre chemin possible, un chemin plus doux». On peut tout à fait ressentir ça et on peut aussi se faire respirer et aller vers quelque chose, voilà, de plus tranquille pour traverser tout ça. Mmh. Et à ton avis, pourquoi est-il essentiel de revenir à l'instant présent plutôt que de se remémorer le passé ou de se projeter dans le futur? Mmh. Oui, c'est une merveilleuse question. Bah, pour une raison très simple, en fait, parce que passé et futur, qu'est-ce que c'est d'autre à part des aventures mentales? C'est ça. Mais oui, on va aller se raconter des histoires, hop, parce qu'il faut pas oublier le passé. Alors moi, c'est assez intéressant parce que j'ai le fonctionnement ici, c'est que j'oublie au fur et à mesure ce qui est vécu. Alors du coup, si un jour, j'en rigole souvent, il doit y avoir une autobiographie à mon sujet, bon, elle fera 2 pages parce que je ne saurais plus raconter ce qu'il y a eu dedans. Donc c'est assez intéressant. Mais voilà, Mmh. c'était la petite observation. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier qu'une fois que ça a été vécu, ça devient du souvenir. Quand ça devient du souvenir, ça devient une lecture de l'événement. Mmh mh. Et une fois que c'est devenu une lecture de l'événement, ça n'est plus ce que c'était. Mmh? Donc Ouais. ça, c'est de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure et on le voit puisque si on cherche à aller retrouver un souvenir, on Mmh. va avoir des bribes, mais on n'y est plus. Ça n'est plus là. Et le futur, bah, simplement, c'est la même chose, c'est qu'on peut se raconter des tas et des tas d'histoires. Il y a pas longtemps, j'avais reparlé de l'anticipation par la négative parce que ça, je trouve que ça fait partie des sports un peu mondiaux auxquels on se Complètement. consacre. On pourrait faire des championnats du monde. Je Je pense pense, vraiment ouais. que ce serait extrêmement intéressant. Mais l'anticipation par la négative, là où c'est extrêmement intéressant, c'est déjà d'observer que de nouveau, le réflexe va vers le pire. Ouais. Le réflexe d'anticipation sur le futur, c'est pas de se dire: «Oh là là, je vais faire ça». Ah, c'est rare que Mmh. j'entende: «Je vais faire ça et ça va être absolument merveilleux». C'est-à-dire que Complètement. si ça existe, derrière, ça va être suivi de: «Ouais, mais s'il se passe ça et peut-être ci et si jamais et si et si et si» et tout ça,
fait, c'est une joyeuse pollution pour une raison extrêmement simple, c'est que et ça me fait toujours sourire quand j'y pense parce que même moi, je me fais rire des multiples expériences parce que la vie n'a cessé de me le montrer, c'est que peu importe ce qu'on pourrait anticiper, il Mmh. se passera toujours quelque chose de différent. C'est vrai. Mmh. Pour une raison simple, parce que notre mental, il est joyeusement et profondément limité par définition, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout au fait de l'intégralité des facteurs de vie en présence. Donc il s'imagine 3 fois rien au regard de ce qui peut en être vraiment. Mmh. Et la fin de tout ça, c'est qu'au-delà des aventures, bon ça passe le temps, il y a pas du tout de problème, hein, mais donc c'est très chronophage malgré tout, que ce Clairement. soit dans le passé et le futur. Ah bah oui, ça occupe et puis c'est très énergivore Ah aussi ouais. parce que très souvent, comme ça va pas dans le sens du joyeux, ça a plus tendance à alourdir à Mmh. l'intérieur que d'alléger, quand vraiment on prend le temps de l'observer. Et surtout, en fait, c'est que toutes ces aventures mentales que l'on se fait, nous tiennent éloignés d'être là, à ce qui se passe. C'est ça. Alors que la seule certitude qu'on a, c'est là. Et en fait, la vie ne peut se vivre pleinement que dans ce maintenant. Mmh. Ce qui n'était plus n'est plus, ce qui n'est pas encore. Et en fait, se tenir éloigné, c'est quoi? C'est que moi, je le dis toujours, il y a jamais de catastrophe en tant que telle. Ça aussi, j'aimerais vraiment ajouter ça, ce petit point, c'est d'aller dédramatiser nos comportements. Parce que ça, c'est vraiment les jugements sont extrêmement forts de manière générale, Tout à la fait. dureté dont on fait preuve avec soi-même, tu vois? Mmh. Donc c'est l'observation, elle veut bien dire ça, elle veut dire on peut regarder, mais c'est OK, ça arrive, on a le droit, ça fait partie de l'expérience. Mais par contre, effectivement, si on est dans avant ou après, en fait, c'est qu'on va se couper un peu, en tout cas dans une certaine proportion, de ce que le maintenant propose et offre. Mmh. Et effectivement, il y a pas de catastrophe, mais ça peut être un petit peu dommage de pas avoir accès à tout, parce que c'est au cœur du maintenant qu'en plus, il y a les pistes pour la suite, il y a l'élan pour le après. Mmh. Ouais, ça permet vraiment de se connecter à soi, à l'instant T, finalement. Mmh. C'est ça. Et c'est vrai que ça me fait penser à une expérience, en tout cas à un moment donné, qui a permis un switch aussi, dans ma vie. Du coup, je te le partage. C'est que, par exemple, quand on Mmh. est dans une situation, par exemple, un boulot qui nous plaît pas ou des choses comme ça, enfin, une situation, en tout cas, qui nous déplaît. Bon, là, en l'occurrence, c'était un travail. Mais en fait, tu as tendance parfois à te projeter comme si l'herbe était plus verte aussi ailleurs. Donc, à espérer, Mmh. j'allais dire, des contrées plus réjouissantes, épanouissantes, etc. Sauf qu'en fait, en attendant, bah, t'es pas là. Et je me suis rendu compte qu'en vivant vraiment l'instant présent, où t'es vraiment pas bien, tu te sens pas à ta place, bah, ça te donne aussi l'élan Mmh. de donner l'élan, mais pour aller, j'allais dire, pour te propulser vers là, ou en tout cas vers là où tu es appelé, entre guillemets. Je sais pas si Mmh. toi, c'est l'image qui me vient, mais en fait, tu as besoin finalement de vivre vraiment cet inconfort au moment présent. Enfin, là, en l'occurrence, c'était inconfortable parce que clairement, quand tu te sens pas à ta place, tu es dans un métier où tu te sens pas, enfin, un travail où tu te sens pas épanoui, bah, le fait de toucher le fond, entre guillemets, c'est comme le fond de la piscine, bing, tu remontes et après, Mmh. tu dis, bah, en fait, raison de plus d'y aller, en fait, parce que là, clairement, ça n'a pas de sens. Mmh. Bah, ce que tu décris est très juste et puis tu vois, c'est que quand, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le refus de l'inconfort. C'est-à-dire que Mmh. d'aller, dans des pensées, tu sais, comme tu me l'as dit: «L'herbe est plus verte ailleurs» et cetera. Ça, en fait, c'est ce que moi j'appelle les stratégies d'évitement, tu Complètement. vois? C'est: «Hop, je pars dans ma tête ailleurs». Sauf que ça, aller dans sa tête ailleurs, bon, alors ça peut être très romancé, très Mmh. fantasmé effectivement sur quelque chose de très joyeux et pourquoi pas. Mais en attendant, effectivement, la proposition de la vie ici et maintenant est celle qu'elle est. Tout à Et fait. cette proposition de vie, si elle ne colle plus, elle ne peut pas bouger si toi tu n'y viens pas totalement pour effectivement prendre un temps de OK, là vraiment, vraiment, c'est plus OK. Il y a un élan qui appelle ailleurs. Donc, quelles que soient les peurs que je vais avoir, je vais prendre un temps avec mes peurs. Tu vois, comme je te disais, on en revient vraiment à cet espace de prendre un temps, déposer de la tendresse dessus et en fait m'autoriser à simplement me rappeler que la vie, par définition, elle est toujours avec nous. Donc, quel que soit le changement qui se profile, ça va être pour des espaces de joie proposés. Et là, clac, tu vois, tu peux actionner dans la matière la mise en place, suivre l'élan intérieur. Mmh. Ouais, totalement. Et on en a un petit peu parlé, mais je te pose quand même la question.
Dis-moi. Quels sont les bénéfices que nous pouvons tirer en apportant justement de la présence à ce qui est? Eh bien, en fait, moi, j'appelle ça la posture de disponibilité. Ouais. Pourquoi? Parce que comme je te dis, nous sommes effectivement un petit peu les rois et les reines du divertissement, avec les joyeuses histoires qu'on se raconte, très J'aime souvent. bien l'image, mais c'est exactement Voilà. ça. Mais oui, et en fait, la disponibilité, c'est quoi? C'est que quand je reviens là, et vraiment, moi, j'appelle ça la disponibilité active. C'est-à-dire que c'est l'inverse exact d'une posture passive. On n'est pas du tout dans l'idée de se dire: «Je m'assois sur un caillou, j'attends que le Mmh. temps passe». Mais la disponibilité active, c'est laisser un petit peu aller les idées et aussi sortir d'un faire, F-A-I-R-E, absolument à tout prix, constant. Parce que ça aussi, c'est quelque chose dans lequel on peut vite s'entraîner, tu vois? Pas hem, le faire arrive beaucoup justement quand, on peut se sentir un peu perturbé et on en revient à cette, illusion de contrôle, tu Mmh. vois? Alors que le vrai faire, F-A-I-R-E, pour moi, il est, là pour placer dans la matière ce que l'élan intérieur a raconté. Mmh. Donc, la disponibilité, c'est vraiment ici et maintenant. En fait, je suis à l'écoute de la vie. J'écoute le dedans, j'écoute le dehors. Parce que les propositions sont toujours là. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, c'est jamais je n'emploierai jamais le terme de catastrophique concernant le fait de ne pas être pleinement présent, mais ça peut être un petit peu dommage parce qu'en fait, tout est à disposition dans le maintenant. Et si cette posture, elle se prend, c'est-à-dire qu'on se laisse respirer et qu'on dit au joyeux film, tu sais, à l'intérieur du mental: «Écoutez, on fait une petite pause, je reviens à ici, maintenant, ce qui se passe, à qui me parle, à ce que j'observe, à comment je me sens à l'intérieur». L'intégralité des infos sont présentes là, en fait. Ouais, ouais. Donc ça, c'est vraiment pour moi le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Mmh. Ouais, je te rejoins. Et qu'est-ce qui t'a aidé à avancer sur ton chemin et notamment à faire des choix qui te semblent justes? Alors, moi, c'est un tout petit peu particulier parce qu'en fait, on va dire que depuis que j'ai 13 ans, j'ai de l'info qui circule et j'ai une lecture de vie, voilà, un peu, différente. Et en fait, donc là, tu vois, j'ai 38 ans, ce qui veut dire que ça fait 25 ans que je suis à l'écoute de la vie. Mmh. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai appris à écouter. Alors bien sûr, au début, j'écoutais, puis derrière, je me faisais les films, hein, quand j'étais fort, fort jeune. Parce que du coup, c'était: «Oh super, génial, ça va donner des trucs d'enfer, youpi youpi». Et puis, en fait, vraiment, hem, tu vois, ça a été développer l'écoute et l'autre espace, ce qu'on s'est dit en début d'entretien, qui était d'aller observer ensuite les idées au fur et à mesure. Mmh. Vraiment. Ça a été les 2 outils majeurs. Les idées, c'est ce qui a surgi donc il y a 4 ans quand il y a eu l'expérience d'éveil où là, il y a eu la vision qui a vraiment basculé et avant l'écoute était déjà là, mais après ça a été l'écoute qui en plus enfin, dans laquelle, au cœur de laquelle le l'attente avait disparu Mmh. et c'était assez incroyable de joie que d'être juste là. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à l'intérieur, il y a un sourire constant. Il y a un Mmh. sourire, c'est la vie qui arrête pas de rigoler et de se réjouir Mmh. d'aller parcourir la vie, en fait, tu vois? C'est génial. Et Ouais. si ah oui, c'est drôle au quotidien, moi je rigole beaucoup toute la journée et en fait, ce qu'il me reste donc je suis toujours en disponibilité, comme je te disais, ce qui est vraiment une écoute du dedans, du dehors et l'autre espace, c'est que j'observe si Lucie a encore des réactions. Parce que la réaction, c'est l'endroit dans le jeu où effectivement, il y a encore un espace souffrant, donc hors de la paix. Ouais. Alors désormais, les réactions sont rares, mais il peut encore y en avoir. Et donc s'il y a une réaction, là tout de suite, mon réflexe va être celui-ci. Tiens, pourquoi ça réagit? Tu vois, qu'est-ce qui accroche? Mmh. Qu'est-ce qui est encore important en Lucie pour que ça accroche? Mmh. Et ça, c'est pareil, je manque de superlatifs pour décrire à quel point c'est joyeux à parcourir, Mmh. parce que comme je te le disais, ce que ça développe, c'est d'être là, d'avoir vraiment cette tendresse qui ne cesse d'être nourrie, tu vois, de regard vis-à-vis de Mmh. soi et de fait vis-à-vis des autres. Mmh. Tu vois, c'est vraiment ce Ouais. cercle vertueux, quoi. Ouais. Et ensuite et ben, comme ça, à chaque fois, ça cesse d'accrocher et tous les jours, la vie est plus douce. Mmh. Mmh.
Ouais, ça me parle Il y a beaucoup ce que tu vraiment un dis, ces changements de regard, ouais. parce que j'ai eu aussi ce switch et en fait, Mmh. avec notamment observer mes réactions et je me dis: «Mais c'est la clé en fait, de regarder les C'est moments où tu es ça, en réaction et d'aller voir en fait justement comme tu dis, moi je vois que ça comme quelque chose qui grippe et je me dis: "Tiens, pourquoi c'est pas fluide? Qu'est-ce que ça vient chercher c'est chez moi?" ça, Et finalement tu c'est plonges un ça. peu dans ton intériorité, mais ça te permet aussi d'être en meilleure connexion aussi avec les autres du coup. Parce que comme tu te Exactement. regardes toi, ben, en fait après tu vois aussi enfin c'est l'effet, l'effet retour, j'allais dire. Tu te vois à l'intérieur, mais du coup, après, tu rentres en lien à l'extérieur. Enfin, voilà. Mm. Oui, puis surtout, c'est que ça fait sortir des jeux, les fameux jeux Oui, JEX dont je ouais, parlais, ouais, tu vois? exactement. Parce que le jeu, ça se joue qu'à 2 et moi, si j'ai C'est une ça. proposition de jeu, je ne suis en rien, je n'ai rien à faire concernant la proposition de jeu puisque la personne en face a absolument totalement le droit de me proposer tout ce qu'elle est sur Mhm, l'instant, tout ce qui complètement. la compose. Par contre, moi, ce qui m'appartient, c'est est-ce que je vais jouer ou pas? C'est ça, Voilà c'est exactement ça. et en f Et c'est pour ça que tu crées finalement un lien aussi plus authentique, puisque si toi, enfin, j'allais dire, c'est ce qui me vient plus loin, mais je me dis, à un moment donné, comme tu te regardes et tu acceptes finalement, enfin, tu acceptes de cause à effet le fait que tu regardes ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu fais baisser les masques, entre guillemets, parce que finalement, c'est ça, c'est mmh un peu un bien théâtre. sûr. Et donc, du coup, là aussi, c'est une proposition parce que en face, ça va pas forcément baisser les masques, parce que toi, tu as baissé les masques. Mais quelque part, comme toi, tu adoptes finalement une posture plus juste, puisque tu es allé voir ce qui te mettait en réaction, donc du coup, une posture moins réactive, plus juste. Bah, de cause à effet, Mmh en face, il y a une réaction, enfin, tu vois, il y a pas une réaction, il y a une conséquente, en fait. C'est que la personne, elle sera pas en Mmh. réaction et elle te montrera peut-être plus d'authenticité aussi, parce que toi, tu montres aussi plus d'authenticité. Enfin, c'est quelque chose que j'ai En pu fait, moi remarquer. Ouais. ouais, moi, ce que je peux te le traduire comme ça dans l'expérience vécue ici, c'est que si je joue pas, ça joue plus. C'est ça. La vie me l'a montré un nombre, Ouais. incalculable de fois. Ouais. Tu vois, en un instant, j'en ai un, je me rappelle, il était tellement rigolo. Alors, c'est une anecdote pour illustrer, voilà, si ça peut permettre d'imager un peu plus. Mhm, bien sûr. J'allais récupérer une commande à la Fnac. Attention, c'est captivant. Et effectivement, le shopping n'est pas mon espace préféré. Donc bref, j'ai tendance un petit peu à aller vite. Mhm. Et cette Fnac étant faite bizarrement, je me faufile lorsque je vois commande. Et là, j'entends quelqu'un derrière moi, c'était un jeune homme que j'aurais mis d'une trentaine d'années, écoute, les grosses billes noires de Mhm. colère. Parce que, en fait, je j'avais pas du tout saisi, il était en plein milieu du début de toutes les files, qu'il attendait à la file dans laquelle je m'étais faufilée. Et ce qui se passe, c'est qu'il a fait la colère et tout le reste, vraiment. Et moi, à l'intérieur, la seule chose, c'est que je l'ai trouvé profondément adorable. Parce que c'était absolument trop J'adore. mignon. Mais vraiment. Et je l'ai regardé avec un grand sourire parce que bon, j'ai pas été lui faire un câlin parce que moi, c'est un peu mon réflexe, j'ai envie d'aller faire des câlins, mais j'ai bien compris qu'il allait pas saisir pourquoi. Donc, j'ai juste fait un grand sourire et j'ai dit ce qui était vrai, à savoir: «Ah, j'avais pas compris. Et Ouais. s'il vous plaît, passez, passez». Et là, il a fait mais vraiment tout le sketch. Il est passé, il a levé les yeux au ciel en faisant pff, voilà, enfin, il y a dû Mm. avoir, moult réflexions dans sa tête. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai continué à rire et il faut vraiment saisir que c'est jamais enfin, moi, c'est pas du tout un rire de moquerie. Mm. C'est vraiment que ça rigole, la situation me fait rire, c'est drôle ce qu'on se fait vivre, Mm. tu vois? Mm. Et là, en fait, vu que je souriais, et ben, joyeusement toute seule avec moi-même, hein, Mm. et ben, ce qui s'est passé peut-être franchement sous 10 secondes, montre en main, il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a dit: «Non, c'est moi qui m'excuse, parce que je t'ai mal parlé, s'il te plaît, passe devant». J'adore. Bah, voilà. Mais oui, mais ça illustre ce que Et je te moi, disais. vraiment C'est ça. Ouais. voilà, c'est ça et tu vois? Et moi, en fait, je lui ai dit, bah, alors vraiment, en plus, vraiment pour de vrai, j'en ai ça pas de problème, la file, Mm. devant, derrière, à côté, pas il y a pas de Mm. souci. Mm. Mais c'est ça que je veux dire, c'est si je joue pas, le jeu cesse C'est ça. Et merci pour et en l'illustration fait parce qu'elle est très juste. Ouais. 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 voilà et en fait, c'était la petite boucle finale qui était encore plus mignonne par-dessus tout ça, c'est que je suis sortie retrouver ma chère petite maman dans la galerie marchande en se disant: «Bah, tiens, il y a un garçon qui boudait puis maintenant il sourit». Et là, juste il passe et il m'a fait un grand salut de la main, mais un sourire gigantesque en me disant: «Très belle journée» Mm. et je me suis dit: «Mais ça tient tellement à peu de choses». C'est ça.
que de se faire vivre la joie les uns les autres. Ouais. Et en fait, cet exemple décrit quoi? Qu'à l'intérieur de Lucie, il n'y avait pas d'espace qui prenait sa proposition personnellement. Ouais, c'est ça, C'est tout. exactement. Et comme ça prenait pas personnellement, parce que de nouveau, il a le droit de me proposer sa colère, Mm. il y a rien, il y a plus rien, donc ça s'effondre immédiatement. Et Exact. ça, j'en aurais mais des quantités astronomiques à te raconter. Mais j'ai pris le temps de te l'illustrer parce que je me dis que parfois ça peut être Oui, difficile au démarrage, tu ouais, vois, ouais, de se dire qu'est-ce que ça fait concrètement quand on arrête complètement. de jouer. C'est Et tu as ça. raison, il faut l'illustrer parce que c'est beaucoup plus parlant que des beaux concepts. L'authenticité ou la réaction appelle la réaction, quoi. Là, au moins, tu l'as illustré. Mm, Donc, mm. merci en tout cas. Voilà. J'ai Avec juste. grande joie, puis une pensée émue pour ce jeune homme. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? On pourrait en dire plein, Mm. mais si j'avais envie de passer un rappel à absolument toute personne qui nous écoute, ce serait vraiment de se rappeler que la vie est une aventure qui est faite pour être parcourue et non pas lue. Mm. Pourquoi? Parce que vraiment, 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 vous aurez tout à gagner à revenir dans ce ici et maintenant et ce que ça vous propose et sortir d'un réflexe de compréhension systématique. Tout simplement parce que, au regard de ce qu'est l'existence, nous, et je me mets dedans, on n'en sait franchement rien. Et en fait, la compréhension, elle n'a pas de caractère obligatoire, elle n'est pas nécessairement, il n'y a pas de nécessité à ce que ça soit systématique de comprendre. Et comprendre, ça vous laisse dans le mental, et donc ça ne vous met pas à ici, dans le fait de vraiment le vivre, être traversé par la vie. Mm. Et d'ailleurs, du coup, je me permets juste de rebondir sur un point, mais je me dis au final, c'est vrai, le fait de vouloir comprendre, c'est aussi finalement une fuite de l'instant présent. Ça peut être en tout cas une fuite de l'instant présent, du coup. Oui, et puis c'est surtout que moi je le vois, on est de grands décortiqueurs. Mm. Et notamment si par exemple on commence à s'intéresser à l'humain et s'il y a des appels dans un sens de spiritualité, Mhm. alors ça c'est un autre sujet qui demanderait bien plus de temps, mais ce que ça peut déclencher, que j'ai observé, c'est de chercher euh, vraiment à placer quelque chose de très analytique sur Mhm. ce qui est vécu tout le temps. Mhm. Sauf que ça peut vraiment enfermer, ça peut générer des idées, ça Mhm. peut placer des limites. Et donc, ça n'aide pas forcément à résoudre, bien au contraire. Mhm. Moi, voilà, ce que je peux résumer, c'est que l'intégralité de ce que j'ai pu parcourir m'a vraiment ramené à vivons la vie, quoi. C'est ça. Amusons-nous dedans. Mhm. Voilà. Observons les réactions. Mais la notion de compréhension a vraiment, vraiment disparu ici. Mhm. Voilà. S'il y a une information qui m'est donnée, je l'accueille avec grande joie, mais je ne vais pas non plus rester dessus. C'est ce que je dis toujours aux gens. Mhm. On prend l'information, puis en fait, quelque part, on l'oublie. Mhm. Comme ça, la vie, on revient à la vie et ce qu'elle propose, quoi. Et l'information, eh bien, elle se manifestera si, quand elle souhaitera. Mhm. C'est beaucoup plus fluide comme ça. Ouais. Et ça apporte beaucoup plus de légèreté. Mhm. Bien sûr. Mhm. Parce que surtout que ça passe tellement vite. Mhm. Et quand on y pense, si toute la journée je réfléchis à ce que je suis en train de faire, je suis pas en train de faire ce que je suis pas à ce que j'ai à faire en Mhm. fait. Mhm. Mhm. Donc, euh, donc ça nous met légèrement à côté tout le temps. Mhm. Exactement. En tout cas, un très très grand merci, Lucie. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Mais c'était une joie absolument totalement partagée. Écoute, du fond du cœur, je n'ai pas vu le temps passer justement. Moi non plus. Merci en tout cas. Et- et- mais oui, merci à toi pour l'invitation, vraiment. Et en tout cas, pour les auditeurs qui aimeraient découvrir ton compte, notamment Instagram, bah, il y aura le lien sous ce podcast. Voilà. Donc, en tout cas, Super. merci encore. Avec la plus grande des joies. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!